Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour la suite des produits finis. La première partie, je ne sais pas s'il y en aura une troisième, en tout cas là j'ai de quoi faire, en tout cas une deuxième sûre. J'avais une énorme boîte, voilà. Vous savez c'est les poufs là, des poufs coffres en fait, que j'ai remplis puisque du coup la dernière fois que j'ai fait les produits finis ça devait être au mois de juillet. Voilà, pour les produits finis au mois de juin. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup accumulé pour la fin de ma grossesse et puis le début de ma vie de maman où je n'ai pas eu le temps de filmer grand chose, mais en même temps il me semble que j'ai pas eu le temps de finir tant de produits que ça. Voilà. Donc je vais faire comme pour la première, je vais piocher et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Hop. Alors je tombe sur une lotion clarifiante qui purifie, qui matifie la peau à l'extrait de baie d'églantier pour les peaux mixtes à grasse de chez Rivadouce. Voilà. Moi, je connais très bien les produits Rivadouce depuis que je suis toute petite parce que à la base, c'était des produits qui étaient spécifiques pour les agents hospitaliers, on va dire. Ma mère travaillait en crèche et donc du coup, elle recevait le catalogue déjà quand j'étais toute gamine. Ça s'appelait pas Rivadouce, ça s'appelait Rivadis et il y avait des produits Rivadouce dedans. Donc je connais ça depuis toute petite et je continue à utiliser et à passer des grosses commandes. Et j'avais passé une grosse commande l'année dernière, dont ce truc-là. C'était au mois de septembre l'année dernière, donc c'était oui, il y a vraiment un an. Et je l'ai utilisé que maintenant. Je l'ai sorti il y a facile un mois. Alors il n'est pas tout à fait fini parce que moi je les ai transvasés dans un brumisateur en fait. Puisque le matin je me passe un petit coup d'eau comme ça et après effectivement je mets une lotion tonique, une lotion clarifiante ou en fonction de ce que j'ai besoin. Et après je mets ma crème de jour. Et depuis le retour des hormones, où effectivement je perds beaucoup mes cheveux, et, euh, et du coup j'ai aussi des petites montées d'acné, voilà, retour à la réalité. Et donc du coup j'ai besoin de petites choses pour me purifier et me matifier le visage. Donc ça, j'aime beaucoup l'odeur aussi, ça sent extrêmement bon. Ouais, ça sent super bon. Il ne doit pas y avoir full d'alcool dedans, donc je sais pas comment ça purifie, mais formule non comédogène, sans parabènes, sans alcool, testé sous contrôle dermatologique. En transparence, c'est un petit peu dur de lire. Et franchement, l'odeur est nickel. Ça laisse effectivement une peau nette et fraîche. Alors par contre, moi j'ai tendance à pulvériser comme ça. Il faut bien après s'essuyer les yeux parce que si vous ouvrez les yeux et que ça, il y a une goutte qui tombe dans les yeux, ça pique les yeux. Donc voilà, il faut juste faire un peu attention. Si vous mettez ça sur un coton, une lingette lavable ou un truc comme ça, c'est facile. Moi le matin, j'ai tendance à piou comme ça et après je tapote avec ma serviette. Mais du coup, il faut bien que je m'essuie bien les yeux puisque du coup, sinon ça pique les yeux. Ensuite, alors j'ai des compléments alimentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous les faire en même temps. Hop, hop. Et hop, alors c'est des choses que j'ai pris donc après ma grossesse, donc au moment où j'étais le plus fatiguée à la maison. J'ai fait une petite cure de magnésium marin, vitamine B6. Ça, j'en avais pris déjà au début de ma grossesse et je me suis arrêtée, je pense, après le 7e mois de grossesse en fait. Mes 2 derniers mois de grossesse, c'est bon, bébé était fini, bien construit, etc. Non, c'est bon. J'ai entendu un bruit, mais normalement, bébé dort depuis déjà 10 minutes. Donc ça devrait le faire. Oui, donc du coup, bébé était tout bien construit, j'étais en pleine forme, on n'était pas en hiver, j'étais à la maison, donc c'était voilà, juillet, enfin juin et juillet, je me suis pas embêtée à prendre des compléments alimentaires plus qu'il ne faut. J'avais une alimentation avec effectivement des fruits, des légumes, voilà tout ce qu'il fallait. J'avais le soleil, donc j'avais pas besoin de vitamine D, j'avais du repos, donc pas besoin plus de fer que ça. J'étais nickel, donc c'est vrai que je me suis pas embêtée avec ça. Par contre, après, au retour de la maternité, en plus de l'allaitement, en plus du manque de sommeil, etc. L'alimentation un peu anarchique parce qu'effectivement pas le temps vraiment de manger, voilà, très fatiguée, donc voilà, très faible. J'ai recommencé à prendre des compléments alimentaires, donc voilà, ça m'a bien aidé. Magnésium marin, alors je sais, j'ai plus en tête les bienfaits, les bénéfices de ce truc-là, mais c'est marqué confort et détente, voilà. C'est un complément alimentaire qui aide pour la forme. Ça, si vous voulez que je lui garde. Ensuite, vitamines et minéraux. Tout est dit. Hop. Ensuite, alors tout est de la marque Dieti Natura. J'avais fait une grosse commande au début de ma grossesse, me semble-t-il. Voilà, ça devait être soit avant ma grossesse ou au début de ma grossesse. Mais voilà, j'avais fait une grosse commande parce qu'il y avait, je crois que c'était le deuxième à moins 50%, un truc comme ça. Donc j'avais fait une petite cure. Donc là, spiruline,
Je suis actuellement en train de terminer les deuxièmes de chaque. Et celui-là, voilà, magnésium marin B6, voilà, ça part très vite parce que celui-là, bon, il en faut 4 par jour. C'est surtout la spiruline où il en faut plus. La spiruline, il en faut 4 à 6 par jour. Donc j'en prends 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Voilà, mais on sent quand même une différence. Moi, de tous ces compléments alimentaires-là, je sens une différence. Bon, le fer, je suis en train de le prendre. Le fer, il faut prendre moins de comprimés par jour. Donc c'est vrai que c'est aussi des bacs comme ça de 200 gélules. Mais comme il faut en prendre que 2 par jour, là, il faut en prendre 6. Donc forcément, ça part plus vite. Et oui, j'ai quand même senti une différence avec ou sans, même si je pense que mon état de fatigue extrêmement avancé actuel, il n'y a pas à avoir grand chose à faire si ce n'est dormir, mais bon. Et c'est vrai qu'on me dit quand bébé dort, c'est un peu aléatoire au niveau des siestes, tant au niveau du démarrage de la sieste, parce que des fois il va faire une sieste de midi à 14, ou là, vous voyez, il s'est endormi à 14h50. Il peut très bien se réveiller dans 1 heure comme dans 2. Donc voilà, je peux rien vraiment prévoir à me coucher, à dormir, à manger. Donc j'ai mangé avec ma mère tout à l'heure, et puis là il vient de s'endormir, donc j'en profite pour vider mon bac de produits finis avec vous. Et là c'est ma mère qui m'avait ramené ça, parce qu'effectivement je lui avais dit, si tu trouves de l'aspirine, parce que j'avais fini mon bac de spiruline là, et j'avais pas recommandé que ça sur le site. Et j'attends une promo en fait avant de recommander quoi que ce soit. Et puis dans les magasins je n'en trouvais pas. Donc du coup, elle m'en a trouvé. Elle, c'est de la spiruline avec du fer et de l'acide folique. L'acide folique, c'est très bien aussi pour le avant bébé et au début de la fabrication de bébé. En fait, les médecins vous en donnent de l'acide folique pour une bonne construction. Et là, il y avait juste besoin d'une gélule par jour. Donc, je suis les prescriptions. Donc tout ça, je garde pour Simon. Il m'a demandé de garder les boîtes. Alors... non, j'en ai pas une, je suis en train de terminer le deuxième. J'avais acheté ça au promo Beauté Leclerc, c'est le Mixa Intensif Peau Sèche. C'est un lait corps fondant, hydratation 48 heures, texture fraîche, sèche en 10 secondes, à l'acide hyaluronique d'origine naturelle pour les peaux sèches et déshydratées. Donc j'avais acheté ça pendant les promos Beauté Leclerc. Si vous m'aviez suivi, pendant ma grossesse, j'ai eu la peau extrêmement sèche, qui me tiraillait et qui me grattait, mais de partout, hein, même au niveau des jambes, des mollets, etc. C'était pas forcément le ventre, c'est un peu normal que ça gratte parce qu'effectivement il est en train de craquer, donc il est en train de tirer, etc. parce que le bébé pousse. Mais par contre j'avais aussi au niveau des mollets par exemple, et là ça n'avait pas raison de faire ça, mais toute l'année j'ai des sécheresses un peu partout. Et donc du coup j'étais à la recherche surtout de l'hydratant, donc j'en ai pris plein. Et franchement les Mixa là comme ça, mon Dieu que ça sent bon. C'est... oh là là, ça j'ai utilisé fin de grossesse. Début maman en fait, et là je suis en train d'en utiliser un autre, mais donc c'est un Mixa mais c'est pas le même, je crois que c'est le Cold Cream, je sais pas quoi, les 5 bienfaits, qui est blanc et rouge. Et mon Dieu, ces trucs là ça sent mais tellement bon, c'est fou. Donc ça oui, je rachèterai bien évidemment. Ensuite, alors ça je l'ai pris pour après mon accouchement, c'est la Biol. Voilà, je l'avais pris à la parapharmacie quand j'avais été faire une descente à la parapharmacie en fin de grossesse pour acheter tout ce qui était un peu pour bébé, les soins, les machins. Je voulais acheter plein de trucs. J'en avais eu quand même pour 150 € à cette parapharmacie-là. Et donc j'avais vu ce truc-là, il était en promotion. Donc je l'avais déjà testé moi pour les cicatrices, pour l'acné, etc. Ça n'a pas eu d'effet, hein, ni sur l'acné, ni sur les cicatrices, ni pour atténuer les vergetures ou quoi qu'est-ce. Et là, vu qu'après mon accouchement, j'avais des vergetures rouges, en fait, au niveau de la ceinture, tout autour du nombril, en fait, au niveau du nombril, tout autour de moi, j'ai dit, je vais essayer ça. Que nenni, ça ne marche toujours pas sur moi. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout réceptive à l'huile Bi-Oil, donc ça aide à améliorer l'aspect des anciennes et des nouvelles cicatrices. Vergeture aide à réduire les risques de formation, donc j'en ai pas mis avant, j'ai mis d'autres trucs. Vergeture pendant les poussées de croissance de l'adolescent aident à améliorer l'apparence des vergetures existantes. Moi ça n'a rien fait, c'est plus effectivement avec le Mixa, donc l'hydratation pure en elle-même, qui fait que mes vergetures effectivement commencent à s'atténuer, à s'estomper, etc. Donc voilà, teint irrégulier améliore l'apparence du teint irrégulier, type de peau claire ou foncée, vieillissement cutané et peau déshydratée contribue à lisser, atténuer les rides et les signes de vieillissement, aide à maintenir l'hydratation de la peau. Moi, je ne suis pas du tout réceptive à ce truc-là, ça me laisse, parce que c'est de l'huile en plus, ça laisse un fini gras, je trouve que ça pue, donc ça pas du tout, je rachèterai plus. J'ai voulu retenter avec l'expérience grossesse, mais non. Alors, là, par exemple, ceci, que j'ai utilisé aussi en fin de grossesse sur le ventre exclusivement, parce que du coup mon ventre me grattait beaucoup. C'est donc de chez Biolan.
Crème vergeture à l'huile d'argan qui atténue et limite l'apparition des vergetures, renforce l'élasticité de la peau. Si vous n'avez pas la peau élastique, vous n'aurez jamais la peau élastique. Même avec ça, voilà. Donc je mettais ça plusieurs fois par jour parce que vraiment à la fin de ma grossesse, j'étais devenue énorme. Surtout que moi j'ai accouché à J+3, hein, donc c'était plus que de raison. Et donc j'en mettais le matin, forcément au réveil. Il m'arrivait de m'en remettre dans la matinée, j'en mettais le midi, j'en remettais dans l'après-midi et le soir. Donc ça m'a juste fait le ventre et ça m'a juste fait mon dernier mois de grossesse. Ça sentait pas mauvais, ça sentait plutôt bon, voilà, c'était agréable. Par contre, voilà, grosse couche de gras sur le ventre, mais ça m'a rien fait, hein. J'ai eu des vergetures, des tiraillements, de la gratouille, tout ce qu'il faut. Donc, ensuite, il y a des petites choses, ces 3 petites choses-là que je jette sans les avoir terminées, puisque du coup, ça fait des années que c'est ouvert, c'est même plus des mois, c'est des années, et que je n'arrive pas à terminer, donc voilà. Donc, l'huile régénérante pour les pieds secs à très secs de chez Mercurochrome que j'avais eu chez Stocomanie. Ma foi, le concept est plutôt pas mal, sauf qu'il faut en mettre très très peu en fait. Il faut mettre juste 2 ou 3 pchits sur le pied, donc j'ai quand même été jusqu'à presque la moitié, hein. Normalement, il faut que ça dure 3 mois après ouverture. Moi, ça doit faire plus d'1 an que c'est ouvert. Donc l'odeur commence à se faire sentir. Ça sent pas très très bon. L'efficacité était plutôt sympa. Par contre, il faut vraiment mettre ça. Il y a marqué appliquer 3 pulvérisations par pied par jour. Faire pénétrer en massant doucement votre pied. Voilà. Donc moi, je mettais ça. Je massais un peu mes pieds, etc. Et après, il ne faut absolument pas sortir de votre lit, hein, ou mettre une paire de chaussettes par-dessus ou un truc parce que c'est de l'huile, hein, donc forcément, ça ne pénètre pas à 100% et ça reste vachement glissant. Donc je mettais ça. À l'époque, on regardait encore la télé dans la chambre parce que maintenant que Lancelot est avec nous dans la chambre, on ne regarde plus la télé dans la chambre. Et donc du coup, je mettais ça dès qu'on arrivait dans la chambre. En fait, je mettais ça, on regardait le film et puis après, avant de dormir, je mettais ma crème pour les pieds. Et donc là, je n'ai pas terminé parce que ça fait trop longtemps et que l'odeur commence à puer aller. Et là, c'est pareil, j'avais mis ce truc-là, baume réparateur pour les pieds secs, à très sec, abîmé, anti-gerçure. Donc de chez Péguissage. Et le truc, il est quasi plein puisque au final, j'ai pas réussi à le terminer. L'odeur, elle est encore sympa l'odeur, mais franchement, j'ai ça depuis mon institut. Donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je l'ai. C'est ce que j'utilisais sur les clientes. Et après, donc, comme j'ai arrêté et qu'on a emménagé, etc., par ici, ça fait 3 ans qu'on est par ici. Et donc, du coup, voilà. J'ai essayé de... Au début, j'ai utilisé le masque, en fait. C'était un baume beaucoup plus hydratant, etc. C'était un masque qu'on ne rinçait pas. Donc, je mettais une petite couche du masque et je mettais une paire de chaussettes. Et là, du coup, j'ai mis le baume réparateur. J'ai même, je crois, utilisé la crème hydratante classique. Et donc celui-ci, j'ai pas réussi, mais ça fait 3 ans que c'est ouvert. Voilà, même si l'odeur n'a pas alterné, mais j'ai pas. Voilà. Je fais un tri dans mes produits, puis voilà. Idem pour les mains. Donc là, c'est pareil, c'est la crème réparatrice mains abîmées et desséchées de chez Péguissage également. Très bon. C'est un très bon produit qui sent moyennement bon. Hein, ça n'a pas un bon petit parfum. Par contre, ça ne pénètre pas instantanément. Donc forcément. Fallait le mettre à côté de sa table de nuit et le mettre avant de dormir. Donc du fait que j'en ai mis un peu sur mes mains, un peu tous les soirs, mais qu'à la fin, canicule, hein, moi je mettais plus de la crème hydratante sur les mains juin, juillet, août, mi-septembre. Et là voilà, c'est vraiment très très gras et en ce moment je ne peux pas me permettre de mettre des choses qui ne pénètrent pas rapidement puisque bébé réclame forcément au moment où vous allez avoir les mains pleines de gras, c'est là qu'il va se mettre à chouiner pour que je le prenne. Donc je mets pas de choses très très riches en ce moment, je mets peut-être juste sur le dessus comme ça, mais pour l'instant voilà. Et donc ça fait 3 ans aussi que c'est ouvert, donc non. Je ne rachèterai pas les Péguissages, puisque du coup maintenant il y a des produits très bien accessibles dans les grandes surfaces ou autres. Ça c'est quand même un prix un petit peu plus onéreux que la petite crème de chez Carrefour ou de chez Super U, ou même de chez Yves Rocher par exemple. Mais voilà, c'est des trucs pour les personnes qui travaillent dans les trucs des mains ou les instituts, etc. C'est plutôt pas mal. Alors, Roger Cavaillès. Soins intimes, soins toilette intime extra doux. Donc j'avais pris ça pour la maternité, voilà, pour le pubis, comme dirait Emma Dolly. Puisque du coup, en plus, j'étais pas partie pour acheter ça, puisque j'avais acheté un lavant bio pour bébé et que je l'ai utilisé pour moi. Et j'étais partie pour me laver avec, mais il s'avère que j'ai quand même eu une épisio et que c'était plutôt pas mal d'utiliser ça. Donc voilà, c'était chouette à utiliser. J'en ai pas racheté, vous voyez, j'ai juste pris un tout petit flacon qui m'a fait le temps de la maternité et puis de la semaine après le retour à la maison. Utilisé 2 fois par jour.
Zoom. L'odeur est plutôt sympathique, mais voilà, moi je suis pas une pro des produits spécifiques Foufoune, donc non, je ne le rachèterai pas. Alors, un autre déodorant. Dans la première vidéo, je vous l'avais déjà montré parce que je les ai achetés pendant les promos Beauté Leclerc ou alors que je les ai achetés à Action, un des deux. Et j'achète toujours à peu près en double. Voilà, celle-là c'est une valeur sûre. Mes Dove préférés sont les originaux. Ça sent tellement bon. Et ça, les formats comme ça, c'est les formats sac à main puisque pendant ma grossesse et le début de mon allaitement, je sentais la transpi à mort et je transpirais aussi à mort. Donc ça dans le sac, hop, un petit coup, un petit coup là, un petit coup dans les ballerines aussi, un petit coup à l'entrejambe, par-dessus le legging, hein, et vous êtes sauvés. Donc ça, oui, valeur sûre, le DOP original, je le rachèterai. J'ai utilisé celui-ci sans doute parce que je voulais un peu liquider mes produits. Ça devait être en fin de grossesse. Le petit format là, shampoing douche des Lagons de chez Yves Rocher, Monoeil de Tahiti, qui ne sent plus trop le Monoeil, je trouve. Ça sent, je sais pas, je ne saurais pas dire quoi ça sent, mais quand vous avez le vrai Monoeil dans les mains, ça sent pas ça. Alors on va dire que c'est une odeur Monoeil chimique. Mais ma foi, c'est très agréable en été, voilà, on a l'impression d'être en vacances. Et vu qu'on n'est pas parti en vacances, c'était très bien. Donc c'était une miniature offerte, hein, donc j'ai pas acheté. Donc on est dans les crèmes pour les mains. Donc ça c'est plutôt ce que j'ai utilisé là. Enfin je l'ai terminé parce que c'était une crème qui était dans mon sac à main. Et donc c'est ce que j'ai utilisé là récemment. D'ailleurs je vais essayer de voir si je peux en grappiller une petite... voilà. Il en restait un petit fond. Donc c'est de chez L'Occitane. Chez L'Occitane ce sont mes crèmes pour les mains préférées. Ma préférée reste celle à l'amande. Mais franchement toutes les crèmes L'Occitane... Alors celle à l'argan je crois c'est... Enfin, l'original qu'ils ont toute neutre et puis celle à l'amande sont mes préférées, mais après j'aime bien voilà changer de temps en temps. Là c'est ma mère qui me l'avait offert, donc c'était Fleur Merveilleuse, ça sent le fleuri et ça hydrate tellement bien, ça pénètre assez rapidement, ça reste pas collant, enfin franchement ce sont mes préférés. Le prix est juste un petit peu abusé, mais ça reste mes préférés. Ceci, crème lissante. Alors ça, c'est ce que j'ai dû emmener quelque part. Je sais pas pourquoi je voulais ramener, mais je n'en ai aucun souvenir. C'est Physiolift. C'est une crème de jour de chez Aven pour les peaux sensibles sèches. Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Et si je vous l'ai mis, c'est qu'elle doit être bien. Je n'en ai aucun souvenir, mais si je l'ai mis là, c'est qu'elle doit être bien. Donc par contre, j'ai eu la peau, on va dire sensible sèche. Non, j'avais la peau normale étant enceinte. Là maintenant, je reviens sur un type de peau. Alors, j'ai pas la peau grasse, par contre, j'ai la peau à imperfection. Donc on va attendre vraiment la fin de mon allaitement, etc. avant de peut-être retrouver une peau classique et ordinaire et de revenir sur les produits que j'utilisais d'habitude. Mais voilà. Ensuite, j'ai ceci que j'ai adoré. Diadermine Hydraliste gel crème désaltérant. Je ne sais pas si je rachèterai, il faudrait que je réessaye. Mais pendant ma grossesse, comme je vous ai dit, j'ai eu une peau normale, vraiment normale, où j'avais juste besoin d'une petite hydratation pour être confortable. Et j'utilisais la même crème le matin et le soir. Donc c'était aussi un gain d'argent et c'était un gain de temps, plutôt que de dire je prends ça, je prends ça. Et Diadermine, celle-ci, c'était vraiment, c'était un gel rose. J'adore l'odeur, ça sent super bon et franchement, ça m'a fait une peau nickel. Après, je suis pas une référence pour ce coup-là, puisque du coup, même encore au jour d'aujourd'hui, si je la rachète, c'est pas dit que ça me fasse le même effet. Puisque là, au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de traitant dans la journée, de matifiant, purifiant la journée et d'hydratant, mais pas nourrissant, le soir, voilà, pour la nuit. Mais ça, franchement, je l'ai adoré. Je l'ai adoré pendant ma grossesse. Il faudrait maintenant que je me fasse un avis une fois que j'aurai retrouvé mon type de peau classique et ordinaire. Toutefois, si je le retrouve, parce que ça arrive des fois après qu'une grossesse, on ne retombe pas sur le même type de peau. Alors, il me reste quelques produits. Alors ça, c'est pareil, je ne l'ai pas terminé. C'est Mam qui m'avait donné ça. C'est du gel vigne rouge et amamélis. Donc, c'était pour la circulation des jambes. Enfin, après, moi, c'était pour la circulation des jambes, mais il y a marqué la vigne rouge et la mamélis sont utilisées de manière empirique pour leur effet sur la circulation. Voilà, donc on est si c'était pour les jambes parce qu'il y a marqué appliquer le gel en suivant le sens du retour veineux, c'est-à-dire de la cheville en remontant vers le cœur. Puisque beaucoup de femmes enceintes souffrent effectivement d'œdème ou de jambes gonflées ou problèmes circulatoires. Moi, effectivement, j'avais une jambe qui avait énormément gonflé.
Mais ce truc-là n'a rien fait en fait. J'ai eu beau le mettre au frigo, j'ai eu beau effectivement le laisser en température ambiante, j'ai eu beau l'appliquer et puis après me le mettre sous un ventilateur. Je n'ai pas eu ni la sensation d'une amélioration, ni visuellement une amélioration. Donc je ne me suis pas cassé la tête puisque ce n'est pas un produit plaisir. Enfin, admettons si ça avait été efficace, mais que c'est pas une odeur qui me convienne et que c'est pas une texture, parce que c'était vraiment une odeur un peu spéciale et puis un gel tout transparent, enfin ça fait très médicament. Voilà, j'aime pas, j'aime pas du tout. Et donc ce qui fait qu'encore, si ça avait été quelque chose d'agréable à appliquer et à sentir, même si ça n'avait pas marché, j'aurais continué à le mettre. Sauf que là, il n'y avait rien, il n'y avait pas l'effet souhaité, l'illusion de l'effet souhaité. Il n'y avait pas une odeur qui me plaisait ni une texture. C'était un gel transparent très collant. Donc non, pas génial. Donc ça, je le jette alors qu'il n'est pas terminé. Mais voilà, je ne l'utiliserai pas. Puisque en temps ordinaire, je n'ai pas de problème veineux et je n'ai pas les jambes gonflées. Alors, de chez Rivadouce, toujours mon copain Rivadouce. Donc là, c'est un gel douche corps et cheveux que j'ai utilisé quelques fois, mais c'est surtout Simon qui l'a utilisé. Il m'a dit qu'il était, ma foi, très bien, mais qu'il n'est pas assez, donc il y a marqué vitaminé, mais il n'est pas assez punchy. Vous voyez, effectivement, ils sont un peu le fruit. Ils sont un peu le fruit comme ça, mais il n'est pas assez, comment on appelle ça, tonifiant, voilà. Enfin, il réveille pas le matin, en gros. Voilà, il n'est pas assez comme s'il fallait qu'il soit aux agrumes, en gros, quoi, pour être un peu plus punchy. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Fragonard, fleur de cerisier. Et ça, il me semble que je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent avec Laetitia l'année dernière. Et franchement, voilà, ça sent super bon. J'adore. Mais les parfums Fragonard, voilà, il y a juste ma petite chérie ou un truc comme ça qu'il faut vraiment que je me décide à passer le pas de le racheter sur le site parce que Emma m'avait fait découvrir ça et j'en suis tombée amoureuse. Mais voilà, je pense que les Fragonard, il y en a quand même beaucoup. Il y avait la fleur de cerise enfin, c'était comment? Fleur d'oranger. J'étais pas spécialement fan, mais alors ceux-là, oh là là, mon Dieu, que ça sent bon. Que ça sent bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, il manque le capuchon. Tic, le capuchon. Ceci, c'est une crème pour le visage Lift Plus Ultra Repulpant. C'est un super sérum anti-âge, action repulpante en profondeur, de chez Diadermine. Ça, c'est ce que j'avais dans mon sac de piscine. Voilà. Je suis allée à la piscine jusqu'au mois de mars, puisqu'après en avril, je suis tombée malade. Et après, j'étais en arrêt maladie jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc, j'ai été jusqu'à la piscine. J'ai été à la piscine en mars, je m'en souviens. Et après, du coup, j'ai utilisé ce qu'il y avait dans mon sac de piscine. Et donc ça, c'est ce que, voilà, quand on sort de la piscine, on est bien lavé, etc. Et je voulais pas repartir en n'ayant rien sur le visage, puisque le chlore, tout ça, ça a un petit peu tiraillé le visage. Donc je mettais ça en attendant de rentrer à la maison et de mettre ma crème de nuit, de jour, ou en fonction de à quelle heure j'allais à la piscine. Et franchement sympa, voilà, j'ai bien aimé, le format est chouette, la pompe machin, c'est une pompe, vous savez, qui remonte là, donc impeccable. L'odeur très bien, je pense que Diadermine c'est une bonne marque sur laquelle il faudrait que je me penche un petit peu plus, puisque voilà, je suis jamais déçue en fait sur les produits Diadermine, donc ça, top. Je peux pas vous dire le truc super anti-âge, parce que j'ai pas non plus de grosses marques d'âge avancé pour l'instant. Ensuite, ça j'ai terminé récemment, puisque je l'ai utilisé pendant une bonne partie de ma grossesse. Et puis bah, du coup, je l'ai utilisé 2 fois là, après la naissance de Lancelot. C'est un masque hydratant, visage tout type de peau, bio, de chez LC Bio, tendre rosé du jardin. Il me semble que je l'ai eu aussi dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière que j'ai fait avec Laetitia. Cette année d'ailleurs, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent, ni de produits offerts, ni de chocolat, ni de thé, ni de swap, rien du tout. Et il n'y aura pas de cadeau de Noël non plus. Puisque du coup, on n'a pas fait de liste, on n'a pas le temps d'aller faire des achats, j'ai pas le temps de chercher de quoi j'ai envie cette année. Voilà, j'ai envie juste d'être en famille, d'avoir un bon repas, de discuter, de passer une bonne journée, et voilà. Donc cette année, ce sera un Noël en famille, avec le vrai esprit Noël famille, sans l'esprit commercial, avec effectivement tous les cadeaux et à acheter, et à ouvrir, et à recaser quelque part, et à... voilà. Donc cette année, c'est un vrai Noël traditionnel. Donc ce truc là, je l'ai bien aimé, c'était une crème, enfin c'était un masque hydratant. Forcément les 2 dernières fois où je l'ai utilisé, vu que mon type de peau a un peu changé, j'ai trouvé plus gras et pas très confortable à utiliser. Mais pendant toute ma grossesse, il a été nickel, voilà, donc parfait. Ça également, c'était dans mon sac de sport, puis dans mon sac de piscine. C'est un lait hydratant en fait, c'est un lait corporel sensuel de chez Yves Rocher à la vanille. Je suis absolument pas fan de la vanille, je n'aime pas ça. C'est ma mère qui m'avait acheté ces trucs-là. Donc j'avais le gel douche que j'utilisais donc à
à la salle de sport et quand j'allais à la piscine, j'ai fini donc le gel douche, la vanille aussi. Mais par contre, quand je sors de la piscine, j'aime bien aussi, avant de me rhabiller, me mettre, contrairement à la salle de sport, où je ne m'hydratais pas le corps, parce que je le faisais une fois que j'entrais à la maison, mais à la piscine, avec le chlore, du fait que j'avais pataugé pendant 1 heure, j'avais quand même, après la douche, la sensation d'un inconfort sur la peau, donc je mettais quand même ça. Et comme on était en été, ça allait, je mettais mon legging et ma robe et hop. Mais sinon, voilà, c'est un peu compliqué en hiver de remettre son pantalon, son caleçon, etc. Et puis de repartir dans le froid, c'est pas très confortable. Mais ça, non, je rachèterai absolument pas, juste pour une question d'odeur. Ensuite, je jette, c'est une abonnée qui m'avait envoyé un carton avec tout plein de maquillage bio et des pas bio, mais des choses métalliques en fait. À l'époque où je cherchais des rouges à lèvres un peu métalliques. Et ma foi, ils sont super bien, mais j'ai voulu en fin de grossesse, quand je faisais des vidéos à la fin de ma grossesse pour m'avancer, je changeais de rouge à lèvres à chaque vidéo en fait. Et comment dire, j'ai un peu redécouvert des rouges à lèvres que j'avais pas mis depuis un bout. Donc là, c'est des SLA. Et ils sont magnifiques, hein. Mais par contre, voilà, ils sont devenus tout secs et ils sentent la mort. Ça sent le pigment, mais vraiment très très fort. Donc j'aime pas, là, je peux pas mettre ça. C'est très inconfortable déjà, ils sont tout secs, donc ça me tire sur les lèvres quand je les mets. Et surtout quand bah voilà, c'est juste à côté du nez. Et ça sent très très fort, ça sent vraiment pas bon. Donc là, j'en ai un autre, un peu taupe, qui est venu tout sec aussi. Et qui sent, mais ça sent pas bon. Et franchement, je te remercie encore si tu me regardes encore. Mais je les ai adorés. Celui-ci était magnifique. Vous voyez, tout métallique. Mais c'est pas possible à mettre. C'est pas possible. Bon, il m'en reste encore d'autres. Tu m'en avais offert tellement des rouges à lèvres métalliques que j'en ai encore plein. Il me tarde de pouvoir me remaquiller. Puisque là, effectivement, je ne prends pas le temps le matin de me maquiller. Je profite surtout pour me laver, pour m'habiller et pour petit déjeuner. Après, je ne vais pas m'habiller là, vous voyez, il s'est endormi, il était 15h, presque 15h. Je ne vais pas me maquiller là alors que dans 2 heures, je prends ma douche. Du rouge à lèvres, je pourrais en mettre éventuellement pendant les vidéos. Il faudrait que j'enlève parce que j'ai un bébé de 3 mois et demi que j'embrasse, voilà, que je fais des bisous tout le temps. Donc, je ne peux pas mettre de rouge à lèvres, sinon je lui en mets partout. Donc, c'est un peu compliqué. On verra au mois de janvier. Peut-être que je prendrai la peine de me remaquiller juste pour me prendre du temps pour moi et être un peu plus présentable. Mais je pense janvier-février, on aura trouvé un meilleur rythme. Donc j'ai terminé ma boîte, donc il aura suffi que de 2 vidéos de 30 minutes pour pouvoir un peu évacuer tous les produits finis de ces 4 derniers mois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!